Laurent, faut que tu respires des fois quand même. Hein. Ça va sinon la respiration? Ah bah, j'ai toujours qu'une corde vocale, hein. Tu sais. Ah, il me reste 20% sur l'autre. Comment tu fais alors? Eh ben je gueule. Ah, voilà. Donc, mais c'est déjà pas mal d'avoir récupéré une corde vocale entière. Voilà, sur l'autre c'est 20%. Mais d'ici un an ou deux, vous allez voir, j'aurai tout récupéré. Voilà. Et comment tu travailles? Tu fais un gros travail de. Tu fais rencontrer les gens, tu travailles sur internet? Tu envoies des messages? Ah bah, en fait, la montée en puissance, on va dire, ça a été en particulier la préparation du Festival de la Résistance d'Avignon en octobre. Ah, donc il a fallu... Tu as pris des contacts alors? Non, mais les contacts, c'est comme toi. Ça fait 4 ans qu'on les met en place, les contacts. C'est plus des contacts, c'est de l'amitié. Ouais, mais tu es souvent sur les réseaux, je pense que tu travailles sur ordinateur. Ah bah, donc, bien sûr, donc il y a deux. Il y a le groupe Facebook URA23. URA23. Ouais. Et il y a le petit site qui s'appelle ura2324.webnode.fr. Et il y a la chaîne YouTube qui s'appelle Résistance AFM. Résistance-du-6 AFM. Voilà. Et donc, avec ces trois-là, on est, si tu veux, ça a commencé à faire des petits, on va dire. Hein, puisque la préparation de ces européennes, eh bien, elle est particulièrement active. Ouais, je t'en prie. La préparation des européennes, hein, qui vise en fait à faire basculer donc la France dans la résistance politiquement en 2025. 2025, retenez donc le calendrier. Macron sera destitué en mars 2025, c'est certain, ou avant, enfin à peu près. Et il y aura des nouvelles législatives, hein, suite justement à la destitution de Macron, eh bien en juin 2025. Donc c'est dans un an. Donc pour l'instant, en fait, on se prépare à prendre le pouvoir. L'objectif est que tous ceux qui ont l'étiquette résistance, donc qui se battent contre BlackRock, Pfizer, la guerre en Ukraine, les massacres de Gaza, la pauvreté et la pédocriminalité, les 6, eh bien, tous ceux qui seront validés selon le principe du guide Michelin de la résistance, ceux qui ont 3 étoiles seront soutenus par tous les gilets jaunes de France. Donc sont sûrs de gagner. Donc il y aura donc aux prochaines législatives en juin 2025 une majorité de députés résistants. Et l'important en France, c'est d'avoir l'Assemblée nationale. Quand vous tenez l'Assemblée nationale, vous avez tous les pouvoirs. Et tous les services de l'État sont à votre service. Vous êtes la France. Et avec ça, on va faire rebasculer, donc remettre la France en route très facilement. Je vous ai donc en 5e position, il y a la pauvreté. La pauvreté est très facile. Ah, tout est lié, mais à combattre. Hein, refaire de la France un pays riche est très facile. Je l'expliquais de façon pas bien sur URA23 notamment. Vous l'avez un peu partout. Voilà. Donc il faut que les Français sachent que la France est tombée tellement bas qu'elle ne peut que remonter et assez rapidement. Et on sait très bien ce qu'il faut faire, parce que regardez autour de vous. Ça, c'est la preuve qu'il y a un immobilier parfaitement maîtrisé en France. En France, on sait fabriquer de l'or blanc, c'est-à-dire de l'immobilier de haute qualité, comme ça. Il doit demander, on sait très bien le faire, parce qu'il ne peut pas y avoir d'immobilier sans infrastructure, c'est-à-dire sans autoroute, sans train, sans câble, etc. Et la France est le pays qui a la meilleure infrastructure dans le monde, de très très loin. Donc, c'est par la seule valeur économique, c'est l'immobilier. Le reste, c'est peanuts, tout petit. Voilà, la seule, c'est ça. Et donc, la France dispose
d'un potentiel de croissance immobilière infini grâce à ces autoroutes, ces trains et ces câbles. Voilà. Donc, en fait, une fois que... Donc, augmenter, il faut que tout le monde sache, connaissez ce chiffre. Le patrimoine immobilier français est de 20 000 milliards aujourd'hui. Donc, ce qui représente 10 fois sa dette. Enfin, à peu près. Aux alentours de 8 à 10 fois. Donc, augmenter la valeur du patrimoine immobilier français de 10%, en mettons 20%, ça fait donc 4 000 milliards. 4 000 milliards, ça dépasse largement la dette. Il n'y a plus de dette. C'est fini. Et ça, on peut le faire en moins de 5 ans. Donc on sait très très bien, et nos ennemis le savent, parce qu'ils rachètent tout. L'idée de nos ennemis, c'est de péter le pays le plus possible pour acheter à bas prix. On le fait tout le temps, ça. Et après ça, on réintroduit, on fait ce qu'il faut, et on fait la bascule. Tous les promoteurs immobiliers connaissent ça par cœur. C'est la base. Vous savez que toute la grande couronne, la plus pourrie de Paris, a été rachetée par des fonds chinois. Des fonds souverains, notamment, pas seulement. Mais ils savent très bien, plus un quartier est pourri, moins il vaut cher. Je le rachète, et ensuite, je leur mets de la sécurité, et je fais la bascule. Tout le monde sait faire ça. Facile. Et donc, nos ennemis, BlackRock, c'est-à-dire les caisses de retraite, par capitalisation, eh bien c'est leur seule idée. C'est d'appauvrir la France pour acheter. C'est la seule façon pour eux de s'en sortir. Mais c'est trop tard. C'est foutu. Donc BlackRock, on va virer BlackRock parce qu'il est foutu. Parce que BlackRock a financé Pfizer et Pfizer a tué des millions de gens. Avec, malheureusement. Voilà. Donc Pfizer, c'est terminé. Voilà. Donc, BlackRock. Donc ça va se faire. Ah, évidemment, ils vont tuer pas mal d'entre nous, dont moi, hein, puisqu'ils l'ont fait avec Claire Sévrac, ils l'ont fait avec Montagnier, etc. Quand quelqu'un les fait trancher, eh ben, ils tirent dedans. Hein, comme à Gaza, mais Gaza c'est multiplié par 1000. Donc nos ennemis n'ont aucun scrupule. Ah, c'est total. C'est la déshumanisation totale. Donc, tant que je suis là, voilà, maintenant, comme j'ai 70 ans, j'ai déjà eu mon temps quand même. Donc moi, je suis moins inquiet. Mais il faut savoir, et là on le voit, la France a une grande particularité, c'est qu'il y a un niveau de communication qui est extraordinaire. Ah, ça fait quand même 500 ans. En fait, depuis Jeanne d'Arc, on va dire, depuis Louis XI, la France est un pays centralisé. Donc il y a une uniformité extraordinaire de communication. Je vais les voir, mais je te remercie Laurent. Voilà, les bisous à tout le monde. Merci.